Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à jouer les cartes, parce que je vois beaucoup de gens en arène 4 ou 3 qui jouent des cartes n'importe comment, donc je suis là pour vous apprendre un peu à jouer les cartes, comme les cartes que vous avez le plus difficile à jouer, c'est les bâtiments. J'ai remarqué, vous avez du mal à jouer les bâtiments, les sorts. Les tanks ça va à peu près, mais je vous l'ai quand même mis. Le PK, le prince et le mini PK, donc j'en ai mis qu'un. Le chevaucheur de cochon parfois, certains d'entre vous, les gargouilles. Et les gargouilles, les supports, parce que j'aurais bien pu prendre les gobelins à lance. Donc voilà, on commence tout de suite cette vidéo. La TDE, voilà la TDE. J'en vois beaucoup qui jouent la TDE pour défendre leur tour comme ça. Et donc, c'est la tour qui va se prendre les dégâts. La TDE, si vous faites comparaison, dans la vraie, serait des gardes du corps. Le garde du corps de la tour. Je vous explique. La tour est plus importante que la tour de l'enfer. Le président est important que ses gardes du corps. Donc, la TDE ne va pas se jouer. Elle va se jouer les ennemis. On peut comparer, je sais pas. Voilà. Des gens. Et tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Bref, je sais plus ce que je voulais dire, ça va me revenir. Je joue un peu dans le combat là. Je suis concentré pour l'instant. Il reste plus beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà. La tour de l'enfer, elle se joue au milieu pour attirer les troupes comme ça. Donc la tour, elle garde ses points de vie. Donc on passe tout de suite à la prochaine, aux cartes tank, comme le géant. Le géant va se jouer en avant, comme ça. Il faudra mettre des troupes qui sont assez faibles derrière. Comme ça, et les troupes qui sont derrière vont faire des dégâts. Et le géant, lui, va se prendre les dégâts. Le géant ou le comme ça, qui ont beaucoup de points de vie. Ça va. Comme ils ont beaucoup de points de vie, la tour va pas lui faire vraiment beaucoup de dégâts. On passe tout de suite avec le cochon. Le cochon, il attaque les bâtiments et il est de vitesse très rapide. Pourquoi? Pour surprendre l'ennemi comme ça et qu'il n'ait pas le temps de réagir. Comme ça. Aussi, je vois des gens qui jouent le cochon en fond de map. Le cochon, c'est fait pour surprendre. Si vous le jouez pour... Là, le temps de réagir. Du coup, ça sert un peu à rien du tout. Tu es comme ça. Alors que du coup, voilà, s'ils auraient mis en vitesse normale, ok, mais là ils les ont mis en du coup, je pense vraiment que ça sert à rien de les jouer au fond. Je pense ça. Et je pense que j'ai aussi raison. Voilà. La tour de l'enfer. C'est un peu... Ah zut, j'ai déjà fait la tour de l'enfer. Donc voilà, on est là. On va voir ce qu'il va faire. Là, il surprend le PK. Le prince et le mini PK. Beaucoup jouent le PK, font des combos PK, prince et mini PK. Ça sert strictement à rien vu que le PK, le prince et le mini PK c'est presque la même carte sauf que le PK est le plus puissant. Le prince est moyen puissant et le mini PK est petitement puissant si ça existe. Donc le PK
il a les mêmes faiblesses, les mêmes points forts que le prince ou le mini P.K. Le mini P.K. Il est fort contre un géant. Le P.K. le prince aussi. Le P.K. il est quasiment inutile contre une armée de squelettes. Le mini P.K. prince aussi. Donc voilà, ça a les mêmes faiblesses, les mêmes trucs. Les sorts comme la boule de feu. Et beaucoup en arène 2 qui joue les... encore en arène 5. Hein. On voit aussi en arène 5 qui joue les sorts sur la tour. Les sorts, c'est fait plutôt pour détruire les petits trous qui vous jettent si tu veux passer. Les contre-attaques avec les supports. Les supports, donc pour faire une contre-attaque, par exemple, vous prenez le bombardier. Il est fort contre... Donc vous allez détruire l'armée de squelettes avec un bombardier. Et ensuite vous allez mettre le géant devant. Comme ça fait... qu'est-ce qu'on n'a pas dit Je vais regarder ce qu'on n'a pas dit. Ah oui, les bâtiments comme les bâtiments scolaires. Les bâtiments scolaires, on peut les jouer quasiment partout. Si vous les jouez derrière la tour, c'est pour spawner. Si vous les jouez au milieu comme la TDE ou un canon, c'est fait pour protéger. Et vous pouvez le jouer un peu partout du temps que ça reste et en fond de map. Si vous le jouez derrière, juste devant le pont, ça se joue. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ça se joue pas devant le pont. Et après, j'ai pas expliqué que certaines choses comme les combos. Par exemple, cochon. Enfin, ça vous verrez, vous comprendrez, vous allez combo. Le géant et les gargouilles, c'est le géant va servir à protéger les gargouilles et les gargouilles vont protéger le géant. Je vous explique. La tour va tirer sur le géant. Comme ça, les gargouilles ne sont pas touchés. Et par exemple, le gars, il joue une armée de squelettes. Les gargouilles, elles sont contre l'armée de squelettes. Donc, c'est bien. Ça marche aussi avec un cochon ou avec d'autres tanks. Après, il y a un tank. Après, moi, ce que j'aime, un tank spécial dans le P.K. Le P.K., c'est un tank qui est fait pour la contre-attaque. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Le P.K. est fait pour la contre-attaque. Voilà, c'est un tank pas comme les autres. Voilà. Le squelette géant aussi comme tank, il sert souvent en défense et il va tous les exploser à la fin. Donc voilà, c'est un peu c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais plus si j'ai dit que la boule de feu, ne pas la jouer sur la tour. Enfin, je le redis, c'est fait pour détruire les bâtiments adverses. J'ai aussi... ce matin, j'ai eu sur mon premier compte, donc Mr. Evil. Ça, c'était pour l'info. Et je suis content. Voilà, j'espère avoir quelque chose de bien. C'est la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, je pense, des choses. Je testerai des différents decks. Ce sera en 2 parties. Par exemple, j'attaquerai avec des decks géants, avec des decks cochons, avec des decks P.K., etc. Ce sera en 2 parties, en 2 ou 3 parties. Voilà la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo.